Tu te souviens de l'histoire des raslards qui jouaient les courageux guerriers et qui, quand ils se sont pris une pile, sont partis chouiner dans les uniformes de leurs copains flics? Alors oui, j'avoue, dit comme ça, tu vas me dire lesquels? Entre la bande à gros lardons qui s'était fait ramasser par les darons du quartier à Romans-sur-Isère et celle de Cacré Duval de l'aristocratie décadente, là, qui s'était déguisée en gilet jaune pour aller se faire botter le cul en manif et qui nous rappelle bien que la constante de ces machins-là, c'est des chefs bien cachés qui chauffent des gamins pour aller prendre une branlée à leur place pendant qu'ils regardent de loin. Effectivement, c'est pas les exemples qui manquent, mais là, je te parle de ce qui s'était passé en Hongrie pendant leur petit défilé consanguin annuel. Le truc qu'ils appellent le jour de l'honneur, là, où ils se retrouvent entre nostalgiques des chambres à gaz, chargés comme des buffles, et où quand ils sont pas en train de se soupeser les baloches mutuellement dans des salles de sport, ou de s'envoyer des beignes pour essayer de s'anesthésier les 3 neurones qui leur restent, ils déambulent dans les rues en pétant des trucs, ou les gueules des types qui leur reviennent pas parce que pas assez blanc, pas assez valide, pas assez viril, pas assez comme eux, quoi. Mais face à ça, tu connais, tout le monde se transforme pas instantanément en carpette, donc il y a toujours des gens qui viennent s'y opposer. Ce qu'on appelle les fameux antifas, les antifascistes, comme si c'était possible de pas être anti sans en être, et qu'on essaie de te faire passer pour de dangereux terroristes. Et donc là-bas, bah oui, ça a dû chiffonner un peu, et quand les courageux croisés croisent un obstacle, eh ben ils font ce qu'ils ont toujours fait, ils appellent les copains keufs. Bref, plusieurs personnes sont interpellées, alors pas les buffles, hein, ceux-là c'est les victimes, et dont certaines dans d'autres pays parce que la Hongrie a demandé, et disons qu'il n'y a pas franchement de raison de pas collaborer avec un gouvernement belliqueux d'extrême droite qui chasse ses opposants. Je vois pas comment ça pourrait mal finir. Mais tout ça pour en arriver au sujet précis de cette vidéo, et tu vas me dire c'est long, mais bon, faut bien un peu de contexte, c'est que Zaïd, l'une de ces personnes dont le nom est sorti dans l'enquête des copains flics des fachos, il vient d'arriver en France, parce qu'il a dû fuir l'Allemagne qui, elle, a décidé de collaborer sans broncher en leur envoyant Maya, qui y est depuis incarcérée dans des conditions bien dégueulasses. Conditions qui nous avaient été rapportées par Hilaria Salis, une autre détenue de l'affaire, qui, elle, a pu s'en sortir uniquement grâce au soutien du peuple qui l'a élu pour lui faire profiter de l'immunité parlementaire. Et si Zaïd est venu ici précisément, c'est parce que grâce à la pression populaire, on avait réussi à empêcher l'extradition de Gino, poursuivi pour les mêmes raisons, et à faire abandonner les charges contre lui. Aujourd'hui, ici, il est libre, et je peux pas t'assurer que ça serait le cas si on n'avait pas manifesté notre refus collectif de collaborer avec l'extrême droite hongroise. Parce qu'ici, où on célèbre la libération, les idées de l'occupant sont restées bien trop présentes, et les rejetons de collabos ont gardé encore bien trop de pouvoir. Et à l'heure où ils essaient de nouveau de faire passer l'antifascisme pour du terrorisme, on va avoir besoin de toi et de ta voix pour médiatiser l'histoire de Zaïd et lui prêter main forte. Alors tâchons de donner de la visibilité à son combat. Force à lui, à ses proches et à tous les héritiers de la résistance.